Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo. Nous avons donc maintenant eu quelques travaux de base avec Express.js. Maintenant, nous allons aussi creuser les internes d'Express.js. Voici le référentiel de code Express.js sur GitHub. C'est open source pour que vous puissiez plonger dans le code. Nous ne ferons pas une analyse approfondie, mais il est intéressant de voir comment certaines choses fonctionnent. Donc là, sur ce dépôt GitHub, cliquez sur lib et vous trouverez une réponse, fichier JS. Maintenant, cliquez dessus, dans ce fichier, vous trouverez beaucoup de code. Maintenant, recherchons simplement send, puis une parenthèse ouvrante et vous verrez la fonction send. Donc fondamentalement, une fonction que nous appelons ici. Comment cela est défini en interne et cela nous permet à le comprendre et cela est toujours une excellente technique si vous voulez voir ce que quelque chose fait en arrière-plan. Et si vous devez faire quelque chose vous-même, par exemple définir un en-tête, ou si cela est fait pour vous et nous avions cet en-tête par défaut de texte HTML à droite. Alors, voyons ce que l'on voit fait en interne. Il fait un tas de vérifications pour voir si nous utilisons des versions obsolètes de cette fonction que nous n'avons pas utilisées dans ce cours. Alors, ignorons cela. Puis là, il analyse essentiellement le type de données que vous vous envoyez et vous voyez que si il s'agit d'une chaîne de données, donc du texte comme nous le faisons ici, dans ce cas, il définit le type de contenu en HTML, mais uniquement si nous ne l'avons pas encore défini. Il vérifie donc si l'entête de type de contenu n'est pas encore présent, auquel cas il le définit. Sinon, il laisserait notre valeur par défaut. Si nous avons d'autres valeurs comme un nombre, un booléen, etc., cela le définirait en fait sur des données binaires ou JSON. Donc, ce ne sont que quelques-unes des choses internes qu'il fait et vous n'avez pas besoin de parcourir l'intégralité du code ici. Vous utilisez Express pour ne pas avoir à tout faire par vous-même, mais regardez, cela peut parfois aider. Maintenant, une autre chose intéressante à voir est que nous pouvons également raccourcir ce code ici, où nous avons configuré le serveur. Nous pouvons mettre l'application à cette méthode de création de serveur, mais à la place, nous pouvons également simplement utiliser l'application et mettre listen. Et cela fera ces deux choses pour nous. Quelque chose que nous pouvons voir dans le code officiel si vous allez dans l'application fichier.js. Et ce que nous pouvons voir, c'est que si nous recherchons listen ici, la fonction d'écoute à la fin fait juste les deux choses que nous avons faites auparavant. Elle appelle HTTP create server et se met elle-même. Donc l'objet d'application que nous avons également mis précédemment se le passe pour créer un serveur, puis à la fin, assurez-vous simplement que l'écoute est appelée sur cet objet de serveur. Donc, il fait en interne la même chose que nous avons fait ici. Et cela enregistre bien sûr du code et maintenant nous pouvons également supprimer cette importation HTTP là-haut. Alors maintenant, notre code ressemble à ceci. Et nous continuerons à bien fonctionner. Il redémarre ici. Et si je recharge cette page, cela me semble bien. Alors maintenant, nous utilisons Express.js et nous espérons avoir une compréhension de base de ce qu'il fait et pourquoi cela vous aide à écrire du code plus propre, car maintenant, vous avez une structure clairement fine. Utilisez cet entonnoir de middleware et vous enregistrez le code. La question est bien sûr de savoir comment pouvons-nous maintenant gérer différents itinéraires comme nous le faisions précédemment, lorsque nous avions un slash message et slash rien, etc. Eh bien, nous ferons les deux et verrons les deux au cours des prochaines vidéos.